Les telenovelas, ces feuilletons-là que nous aimons, que nous suivons, on dit souvent que ce sont les dames qui sont plus scotchées, mais non, il y a également des hommes qui suivent. Vous allez dans quelques instants le découvrir. Ces telenovelas-là, ces feuilletons, n'ont-ils pas des impacts sur la jeunesse africaine? C'est la grosse question qui nous est posée ce soir dans le Talk Show. Et d'ailleurs, nous avons posé la question à quelques citoyens qui se sont prononcés sur la thématique. On suit. Je suis pas trop fan, mais je suis souvent la telenovelas. Il y a une série télé, il y a une feuilleton telenovelas que j'ai suivi, Les riches pleurent aussi. Moi, j'ai aimé ce feuilleton-là. Et avant, là, quand nous, on entendait Marima, Rosanna, là, on sautait. Hein? Des fois, on se cachait même pour regarder ça. Je ne suis pas trop fan. C'est avant, j'étais fan. Actuellement, le travail, le boulot, l'heure à laquelle on sort là, ça ne me permet pas trop. Oui, dans mon enfance, il y a Rosa Savayo, bien Rosa, quelque chose. Et après, il y a Marima. C'est seulement ces deux feuilletons-là, en passant. Sinon, moi, mon chaîne préférée, c'est les chaînes sport. Ma femme, c'est Nollywood, chaîne Nollywood, qu'elle a l'habitude de suivre. Mes enfants, c'est les dessins animés. Le deuxième, au plus, il y a seulement 2. Oui, je suis fan de la telenovelas et autres. Il y a quelques feuilletons que j'ai suivis récemment pour parler de... On va parler de Elle brisée et Mécanique de l'Hermont. La mère de ses enfants, elle s'est sacrifiée. Genre, je ne sais même pas quel thème utiliser. Vraiment pour ses enfants. Moi, personnellement, un feuilleton ne m'a jamais impacté. Ça impacte sur le plan vestimentaire, moral, surtout sur le plan vestimentaire. Quand nos sœurs, nos jeunes sœurs, et elles voient et des habits que ceux qui font les telenovelas portent là, leurs mini-jupes, les chaussures qu'on appelle, je sais pas si c'est bottes, et elles portent ça. Nos jeunes sœurs copient ça et elles font tout pour s'en procurer de ça. Elles vont souvent à Missebo pour acheter ça, les jeans cirés. Il y a des collants qui sont comme des collants cirés, ça brille. Elles font tout pour avoir ça. Surtout dans nos couples là, vraiment, ça gâte nos soeurs. Surtout lors de discussions avec leur mari, quand elles voient déjà et novelas là, elles ont déjà copié une partie des scènes. Je n'en disconviens pas. Mais tu ne peux pas me faire ça. Tu vas entendre beaucoup de choses. Ça gâte vraiment nos foyers de nos jours. À moi personnellement, si je vois quelqu'un bien habillé dans une tenue, moi-même je dis ça me plaît. Je vais tout faire pour avoir cette tenue-là. Donc selon moi, ou bien si c'est les cheveux, je fais tout possible pour faire ces cheveux-là. Il y a des tissages qu'on appelle Daniela, Naomi, etc. Il y a certains noms qu'on appelle comme ça. Ça vient des telenovelas. La jeunesse veut chaque fois copier ce qui se passe dans les feuilletons. Parce que ce que moi je vois dedans, c'est que je ne peux pas vouloir copier quelqu'un. Parce que eux, c'est une école qu'eux ils ont fait. C'est parce qu'eux ils ont appris ça d'une école. Mais nous, les Africains, on se lève aujourd'hui parce qu'on a vu l'autre a giflé son mari ou bien son frère. Moi aussi, je vois que déjà que l'autre a déjà giflé, moi aussi je peux y gifler. Il y a les blancs qui s'embrassent, qui insultent leur papa, leur maman, qui parlent mal. Il y a certaines de nos filles ou bien de nos jeunes frères qui suivent ça et copient ça et font ça, répètent ça à la maison. Ce que moi je vais leur dire là, novelas là, c'est autre réalité. Eux, ils cherchent leur argent. Donc ne copiez pas tout ce que vous voyez. C'est vrai, il y a des trucs, ça nous aide aussi. Hein. Ce n'est pas seulement le côté négatif qui est là, ça nous aide aussi. Et dans nos groupes, il y a des moments, tu suis bien le film là, tu sauras qu'il y a des trucs que tu n'as pas le droit de faire. Vous comprenez, non? Donc de ne pas tout copier avec leur tête sans réfléchir. La culture diffère. Par exemple, moi maintenant, je suis un Togolais 100%. Un Togolais 100%. Mon prénom sur mon âge de naissance, c'est Ayaï Mathias. Mon prénom français, c'est Mathias. Mais moi, partout où je passe, je ne donne pas mon prénom français. Je préfère donner Ayaï. C'est que pour prouver que je suis africain. Ça va. Parce que
aujourd'hui, il y a d'autres qui aiment donner, par exemple, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo. J'ai un ami, quand son garçon est venu au monde, le premier nom qu'il a donné à son garçon, c'est Ronaldo. Mais lui-même ne sait pas jouer. Mais lui ne sait pas pourquoi les parents de Ronaldo lui ont donné Ronaldo à leur fils. Moi, aujourd'hui, maintenant, ma fille, sur le calendrier, c'est Bénédicte. Mais moi, je l'ai donné Dédé. Dédé, ça fait la première fille. Parce que moi, je suis Ayaï, ma première fille. Parce que moi, c'est ma culture, mon problème. Moi, ce qui se passe de l'autre côté ne m'intéresse pas. Il y a certains trucs qu'il ne faut pas copier. Il y a d'autres feuilletons qui nous apprennent à maîtriser certains trucs, à faire certains trucs. Mais d'autres pas, c'est pas aussi bon. Voilà, quelques citoyens se sont prononcés sur la thématique. Les telenovelas, ces feuilletons-là, est-ce que quelque part, ils n'influencent pas, ils n'ont pas des impacts sur la jeunesse africaine? Je vais me tourner tout de suite vers Chris Beat. Et déjà pour savoir si tu en regardes pas, si tu es fan ou si tu en regardes pas, moment. Bon. Il y a eu ce moment, ce temps où, quand j'étais enfant, j'ai suivi, je pense, c'était quoi? C'était le feuilleton qui faisait un peu peur, là. Où il y avait une dame et puis un gars qui s'appelait Simon. La Chakala. Voilà, exactement. J'ai suivi ça un moment et tout. Je pense que c'est le seul que j'ai suivi et tout. C'était quoi la question? T'es pas trop fan? Bon, en fait, faut dire que c'est un truc pour... Personnellement, je vois ça pour ceux qui ont le temps, en fait. Si tu t'occupes à faire quelque chose et que tu n'as réellement pas assez de temps et tout, c'est normal que tu n'aies pas ce temps pour pouvoir suivre les feuilletons. Sinon, en vrai, je ne suis pas trop... Moi, je suis plus écouter de la musique, découvrir de nouvelles sorties sur YouTube et autres. Ok, tu es plus dans la musique que scotché au feuilleton. Oui. Achille, dis-nous tout. Toi, tu regardes. Non. Je ne vais pas dire que je ne regarde pas du tout. J'ai eu à regarder des feuilletons par le passé, notamment j'ai regardé Shri. Shri, voilà, je me rappelle quand l'heure de Shri sonnait. Sinon, ce sont mes grands soeurs qui m'ont amené à regarder Shri. Parce que quand elles mettaient ça, elles avaient l'habitude de tellement de faire des histoires autour que j'étais obligé de suivre voir. Ce sont celles qui ont la télécommande, voilà, tout le monde est obligé de suivre ça. Voilà, donc je vais dire que c'est elles qui m'ont obligé à suivre ce feuilleton-là, mais que j'ai plutôt bien aimé, j'ai aimé, mais je ne suis pas accro. Moi, je suis plutôt musique, chanter, voilà, jouer au foot, donc voilà un peu. Celle qui est accro, en tout cas moi je l'ai déjà dit, je ne vais même pas te poser la question de savoir si tu es accro ou pas, parce que même tout à l'heure lorsque l'élément passait, tu faisais déjà, elle chantait... C'était Diablo ou quoi? Aimer à suivre ça ne veut pas dire être accro. Je ne suis pas accro. Attends. Si... Aimer à suivre ça ne veut pas dire être accro? Non, c'est pas comme si je ne suis pas, je ne respire plus. Ça, c'est être accro. Tu ne suis pas moment. Je ne suis pas moment quand j'ai le temps. Et puis, j'ai arrêté de suivre moi depuis que je suis devenue maman. Parce que j'estime que si je suis ça, bah, mon enfant, elle fera pareil. Et comme j'estime que les mêmes histoires se répètent dans les télénovelas, c'est ce qui m'a fait couper. À chaque fois, tu suis le poteau, c'est la même histoire. Et tu connais le scénario, en fait. Tu connais déjà le scénario et ça se déroule. Maintenant, à part ça... oui, j'aime suivre par moment quand je tombe sur ça. Par exemple, j'allume directement la télé pour me détendre. Et c'est sur ça, sur Novelas que je tombe. Et qu'un feuilleton est en train de passer, bien sûr, je m'arrête pour suivre. Et après ça, c'est fini. Hein. C'est pas comme si je suis là tout le temps, je suis ça, non. Mais ça, j'ai déjà fait ça quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Et il y a même des feuilletons qui reviennent à présent en 2024 que nous, on a déjà suivis depuis. Vous avez vécu? Vous avez vécu. Pas trop vécu, mais bon, quand tu grandis dans un environnement où, surtout dans une grande maison, où tu n'es pas forcément le chef ou bien celui ou celle qui détient la télécommande, quand tes aînés, ils allument ça là,
Si tu veux pas, si tu te lèves, mais ce qui est, si tu es dans le salon, tu suis avec eux. C'est tout simplement ce qui a fait. Et puis moi j'ai eu des aînés, franchement, qui aimaient les télénovelas, donc on a suivi. Finalement, le boulot, les occupations. Exactement, la vie de famille. Et tu disais tout à l'heure que toi, tu as décidé, tu as stoppé parce que tu ne voulais pas que ton enfant fasse la même chose. Pour te demander, qu'est-ce que tu crains là-bas dans les télénovelas? Qu'est-ce que tu crains? Généralement, quand moi je suis en tant qu'adulte déjà, j'estime qu'il y a des scènes vraiment qui heurtent la sensibilité de personnes qui sont encore vraiment à un jeune âge, qui n'ont forcément pas encore la connaissance de certaines choses et qui viennent comme ça le découvrir sur un écran de télévision. Pour moi, grandir dans ça, je trouve ça un peu gauche. C'est tout. Je trouve ça. Je prends un exemple terre à terre, deux adultes qui commencent pas à s'embrasser ou se caresser les parties carrément intimes devant un enfant de 5 ans, qu'il soit garçon ou qu'elle soit fille. Je te coupe justement. Moi, j'ai eu à choper, je lui ai dit, deux enfants comme ça, parce que leurs parents ont l'habitude de suivre des feuilletons. Donc, du coup, les enfants reprenaient ce qu'ils ont vu à la télé. Donc, ils s'embrassaient. Ils disent, ah, tiens, quoi? Et je les ai séparés, je les ai tapés, je les ai donné un coup et puis j'ai disparu. Donc, je pense que vraiment, cela, il faut écarter les enfants quand on veut regarder ces genres de c'est justement ce que j'ai. On va prendre l'avis de Joie sur la question. Déjà, savoir si... parce qu'on a vu un homme, père de famille, il a dit, mais lui, regarde, il a dit, Marima, quoi? Toi, tu regardes? Non, bon, pas un moment, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de ça. Mais pas un moment, tu regardes. Tu as bien regardé quel feuilleton, dis-nous? J'ai regardé Shri, même Chakala aussi. Shri, Chakala, c'est fini? Diablo aussi. Diablo, j'ai regardé. Est-ce que quelque part, toi aussi, tu crains comme Céline l'a dit, c'est parce que la culture africaine diffère. Et là, ils ont leur culture, nous avons notre culture. Céline vient de le dire, les acteurs qui s'embrassent, qui sont dans des positions qui ne nous mettent pas à l'aise ici, bon, en fonction de l'âge et surtout nos enfants. Quelque part, est-ce que tu crains également cette diversité culturelle qui n'est pas leur culture, qui n'est pas propre ou qui ne coïncide pas à nos réalités ici? Oui, parce que bon, les enfants d'aujourd'hui, on aime tous copier les autres. Donc, ça nous influence. Or qu'on ne comprend pas eux, leur manière de vivre, leur style et tout, leur mode aussi. Donc on aime copier quand on voit, on veut faire, on veut essayer, voir. Ok, il y a les conséquences qui sont là. Mais on parle d'impact là, Chris Beat, jusqu'où ces feuilletons-là impactent la jeunesse africaine, jusqu'où? On a parlé tout à l'heure des scènes maladroites, mais quelque part, en tout cas, ça c'est une remarque que j'ai faite personnellement aujourd'hui. Il y a plus, un monsieur l'a dit, lui, il a un prénom africain, il a en même temps un prénom français, mais lui, il préfère se présenter avec son prénom africain. Aujourd'hui, tout le monde veut donner des prénoms chics à leur enfant parce que un acteur s'est fait appeler Ronaldo ou je ne sais quoi dans un feuilleton. Je veux également que mon premier fils s'appelle Ronaldo parce que voilà, Ronaldo il est peut-être riche dans le feuilleton, il a joué un rôle. Après, là-bas, ce sont des rôles. Ici, on veut forcément attribuer ces prénoms-là à nos progénitures. Jusqu'où va l'impact? Nécessairement, ça nous fait perdre nos valeurs. Parce que d'où nous venons, en fait, c'est ça qui représente en fait ce que nous aurons à vendre quand on va à l'extérieur, par exemple. Et si on te demande, par exemple, comment tu t'appelles, et que déjà par ton prénom, on a l'impression que c'est un Allemand ou un Espagnol, la première question c'est t'es espagnol ou bien t'es... Donc du coup, en fait, c'est déjà problématique cela. Je pense que c'est déjà l'impact principal. Le fait de perdre ses valeurs, ses origines et tout, parce que c'est principalement ce qui nous restait en fait, en quelque sorte, le fait de pouvoir, par exemple, se donner des noms liés à ton ethnie, à d'où tu viens et tout, et dès qu'on entend, on sait directement
ou de manière indirecte, voilà, tu es de telle lignée et tout. On sait un peu ce que ça veut dire en quelque sorte. Et déjà, si on essaie de vouloir suivre l'Occident et tout, c'est qu'on a tout perdu finalement. Donc voilà, en quelque sorte. Au point où, Céline, on voit même ici, sous nos cieux, des enfants qui appellent leurs parents par leur prénom. C'est-à-dire, le papa s'appelle Xavier et le petit, pour appeler son papa, il dit, au lieu de dire papa, il dit Xavier. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des... Ça fait partie forcément des inconvénients, j'allais dire, de ce... C'est pas un comportement, mais de suivre les telenovelas, des comportements que, honnêtement, moi, je déplore déjà à cause de mes origines, à cause de l'éducation de base. Et c'est pour ça que j'ai pris la sage décision, moi, d'arrêter. Depuis que je suis devenue maman, je me suis dit là, je vais peut-être plus me concentrer à suivre, à l'accompagner dans ce qu'elle fait, les titavis, pour faire simple. Là, elle sait que quelqu'un... Parce que les enfants, en fait, ce qu'elle ou il te voit faire, il le fera. S'il te voit suivre tout le temps les telenovelas, ils sont pas taris, les enfants d'aujourd'hui. S'ils connaissent le numéro sur Canal+, ou sur truc là, tu sors de la maison, il ou elle est seule livrée à son sort, elle allume. En ton absence, elle peut regarder et découvrir des trucs pas possible, que tu n'aimerais forcément pas lui faire voir avec son âge. Et moi, j'ai été témoin d'une scène comme ça, hein, où le père dans un bus, il était là et l'enfant, il se lève pour demander de l'eau. Bah, il appelle le prénom de sa maman. Il dit, Chantal, je peux boire de l'eau? Et puis, il y avait 2 dames qui étaient derrière la jeune fille, je me rappelle. Les dames, automatiquement, quand elles ont appris, parce que il descend, tu vois comment ils étaient pour rentrer. Tu sais que c'est sa maman, en fait. Quand il dit ça, le petit dit ça, les 2 dames qui étaient plus âgées qu'elle et moi, elles font comme ça. Et elles disent, enfant, à mon mino, mon vieux bébé. Maman de un do azodo bon quand tu y a elles ont dit ça. Tu vois, tu constates, les dames étaient choquées. Elles se disaient, mais la vie va où? Donc ça fait partie forcément des inconvénients. Maintenant, les telenovelas, il faut qu'on le souligne, c'est pas forcément tout le temps des inconvénients. Mais pour moi, j'estime qu'il faut avoir l'âge de pouvoir décider pour soi. L'âge de raison. Voilà, pour pouvoir les suivre. Parce que quand tu n'as pas encore l'âge de raison, quand tu ne sais vraiment pas ce qu'il faut pour toi, ce qu'il faut pour ta personne, quand tu suis ça, ça peut partir dans tous les sens. Ça n'a pas forcément des inconvénients. Par exemple, moi, je connais des personnes, et c'est grâce aux telenovelas qu'ils ont commencé à pouvoir s'exprimer en public. Justement. Parce que quand ils finissent de suivre, moi, je connais une cousine, elle finit de suivre les telenovelas, elle va se poser devant son miroir dans la chambre, elle commence par répéter les scènes. Si c'est une scène de violence ou une scène de jalousie, elle limite, elle dit, c'est à moi tu as fait ça, je vais te faire ci, je t'emmerde. Et puis elle ne parlait pas du tout, même à la maison, elle n'arrivait pas à parler devant les gens. Elle a commencé à faire ça. À force d'imiter les acteurs. C'est fini. Elle commence pas en public, elle a commencé à prendre la parole, même dans les petites réunions qu'on fait entre cousines, elle a commencé à parler. Donc voilà, aussi on n'est pas positif, mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a plus le négatif que le positif. Et en parlant d'aspects négatifs, aujourd'hui, ce qu'on remarque, en plus, Achille, les prénoms composés. Maman s'appelle Roselyne. Roselyne, papa Christophe, on veut appeler l'enfant Rostov. Ça dit le mélange des deux. Oui, est-ce que ça la relève toujours de l'impact des telenovelas? Bon, reste à savoir, mais c'est bon. Ça peut faire partie des impacts. Pas que ça peut faire partie. Ben, dans les telenovelas, on a fait des recherches, et Achille, il ne faut pas nous... Non. Dans les telenovelas, ça dit... Tu vois un couple. Et parce que la maman a eu une histoire, je ne sais pas, elle a eu des difficultés à concevoir, ou peut-être le papa, l'homme qui l'a enceinté, l'a laissé. L'enfant a dit, je dois t'appeler. Il prend la moitié du prénom peut-être de son père, et elle-même, la moitié, elle mélange, elle dit Rosa, quoi, et l'enfant un prénom comme ça. En tout cas, ceux qui se permettent de faire ce genre de trucs, ils doivent savoir que c'est seulement, je dis... c'est un scénario que les gens jouent juste pour distraire les gens, histoire de... C'est une distraction. Moi, je prends d'abord les telenovelas pour une distraction, mais pas pour un truc qu'il faut exécuter dans sa vie après, appliquer dans sa vie après. Non. Je pense que c'est juste une distraction et les gens doivent s'en tenir à ça. Quand tu donnes, je sais pas, Maruelita, à ton enfant, tu penses que tu ne connais pas, tu vois, chaque
chaque être, on vient sur cette terre avec nos étoiles et chacun a sa destinée. C'est pas parce que dans un film, tu as vu Malionetta et très brillante dans ce film que ta fille, bon, je ne souhaite pas que ta fille sera vraiment brillante. Non, 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 non. Ça me rappelle en même temps non, l'époque de Ruby. Oui, Ruby. Et l'époque de Teresa aussi. Ah, ça m'a même échappé. Plein de... J'ai appris sur le terrain, c'est vrai que l'intéressé ne l'a pas dit dans l'élément, qu'il y a même coiffure et qu'on appelle... Bien sûr. Bien sûr. Et il y a un nom de... Luz Clarita. Non, non. Et Daniela. Oui. Que Voilà, ça vient font de même des feuilletons. coiffures. Coiffure, juste à cause de feuilletons. L'époque de Ruby, il y a eu, moi je me rappelle, hein, l'époque où le feuilleton là passait, où ensuite s'en est suivi Teresa. Teresa qui est plus récent que Ruby. Il y a eu plein de petites filles qui étaient dépravées. Teresa, Ruby, tu vois, telle accouche. Comment s'appelle ta fille? Elle s'appelle Ruby. Si elle grandit, elle aura le caractère de Ruby. Si elle grandit, elle aura le caractère de Teresa. Oubliant que les acteurs entrent dans la peau du personnage qu'on leur présente lors du casting et ils doivent tout faire pour imiter cette personne-là dans le film. Et puis après le tournage du film, c'est fini. Ils sont pas ça dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on regarde, c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être majeur avant de suivre. Parce que là, au moins, tu as le pouvoir de décider pour ta vie. Dernier tour de table, on va commencer par Chris Beat. Un mot à l'endroit des amoureux des telenovelas. Un petit conseil? C'est leur choix. C'est leur choix. Il y a certaines personnes qui aiment regarder parce que ça fait partie de leur distraction. On ne va pas les empêcher et tout. Mais quand même, il faut trouver le moyen quand même de pouvoir priver aux enfants, en tout cas jusqu'à un âge donné et tout. Parce que nécessairement, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de l'éducation que reçoivent certaines personnes parce que serait dur d'expliquer telle chose à l'enfant qui regarde et tout. Donc autant lui en priver et tout. Et puis voilà, dès qu'il aura la maturité pour suivre, il regarde s'il veut ou pas et tout. Très bien. Achille? Oui, moi, je ne voulais pas le sortir, mais je pense que c'est aussi une forme de colonisation, hein, parce que les Blancs, ils veulent toujours nous montrer que c'est leur culture. Les Blancs ont proposé leurs choses, mais ils n'ont pas imposé. Hein. Ils n'ont pas imposé, mais c'est nous-mêmes mais nous suivons. Indirectement. Dans tous les pays, hein, quand tu vas au Nigeria, c'est traduit en anglais. En Inde, c'est pareil. C'est chez nous, on est francophones. Oui, indirectement, c'est pour vous dire, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez appliquer dans vos vies. Donc, voilà. Très bien. Céline? Bon, les telenovelas, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, non. Mais il faut les suivre quand vraiment on est adulte. Et quand on est adulte, il faut suivre ça juste en mettant dans l'idée qu'on veut se distraire, on veut changer les idées. C'est pas des trucs forcément, c'est pas des scènes à reproduire, surtout dans son couple, pour nous les femmes, parce qu'on voit ça beaucoup. La dame qui passait dans ton interview là, soulignée, des femmes qui se permettent de gifler par exemple le mari. Ruby au foyer. Parce que c'est le quotidien. Voilà, on voit dans les telenovelas une dispute qui éclate. Les disputes, ça éclate tout le temps quand vous vivez ensemble, c'est au jour le jour. Ça peut venir le matin et déjà à midi, c'est fini. Ça peut venir le soir et puis à 4 h du matin, c'est terminé. Mais si parce que tu as suivi une scène sur Novelas, la dispute vient et puis tu te mets à gifler ton mari. Eux là-bas, là, belles familles font pas réunion. Ici, tu fais ça, toute la maison fait la réunion sur ta tête. Donc, il faut suivre ça avec modération, se distraire, c'est tout. Je pense qu'il faut beaucoup plus valoriser nos films, nos séries béninoises, africaines. Je pense que c'est des trucs qui donnent vraiment des conseils, c'est des trucs qu'il faut développer conseiller. le cinéma africain. C'est des trucs qu'il faut conseiller à nos enfants et à nous-mêmes. Voilà. Joie pour terminer. C'est bon. Très bien. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi le talk show, les telenovelas et leurs impacts sur la jeunesse africaine. Nous avons souligné quelques impacts, voilà, sur le plan positif que sur le plan négatif. Vous le savez, les telenovelas, c'est une distraction. Si vous les regardez, que vous soyez fan ou pas, regardez, d'accord, c'est pour vous distraire, mais quelque part, sachez que c'est des scènes
scène. Ce sont des rôles, c'est des jeux de rôle. Donc, faites attention à vous. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Et tout de suite, c'est Céline Gbovi qui va nous envoyer sur le terrain juste après le jingle.